Alors, bonjour tout le monde. Alors, nous allons présenter Dremio. Alors, pour commencer la présentation, nous allons parler rapidement des data lakes. Donc, qu'est-ce qu'un data lake? Un data lake est un référentiel de données, donc, qui peut contenir une très grande quantité de données. Donc, elle regroupe enfin tout ce qu'on appelle les données structurées, donc qui viennent des bases de données relationnelles. On a les données semi-structurées, donc les CSV, les XML, les fichiers JSON. Et enfin, on a aussi les données non structurées, enfin, tout ce qui concerne enfin les emails et les fichiers PDF. Alors, nous constatons qu'il y a une forte explosion de l'utilisation des data lakes pour le stockage des données. Il y a une croissance qui est supérieure à 100% annuellement. Et plus de 50% de la donnée est stockée, de plus en plus stockée dans le cloud. Pourtant, malgré une grosse quantité de la donnée, elle n'est pas si facilement accessible aux utilisateurs finaux. Parce qu'enfin, le but d'avoir de la donnée, c'est de pouvoir l'analyser. Parce que le data lake a quand même certains inconvénients. C'est qu'on peut stocker n'importe quelle quantité de données, sous n'importe quel format. Par contre, il n'y a aucune hiérarchisation. C'est-à-dire, en termes d'organisation, ce n'est pas si optimal que ça. Deuxièmement, les données ne sont utiles que lorsqu'elles permettent de prendre de bonnes décisions. Et on a souvent recours aussi à ce qu'on appelle enfin la fuite de données, donc ce qui en termes de sécurité, n'est pas aussi optimal que ça. Donc, ça s'avère que l'exploitation de la donnée peut s'avérer lente et très difficile. Alors, pourquoi? Parce que quand on a de la donnée qui est disponible dans un data lake, il faut pouvoir la déplacer par un processus de data staging, c'est-à-dire pour pouvoir l'incorporer dans un data warehouse. Voilà. Comment mettre de la donnée dans un data warehouse? C'est qu'on est obligé de passer par un processus qu'on appelle le data staging, c'est-à-dire qu'il faut personnaliser un ETL pour pouvoir voilà, déplacer cette donnée. On a souvent, on fait souvent référence à ce qu'on a des données qui peuvent être utiles, souvent inutiles, et souvent le process de transformation, donc de déplacement de la donnée, est souvent très complexe. Parce qu'on est obligé de faire une copie de données, on est obligé de déplacer une partie de la donnée, et souvent cela peut s'avérer pas si optimal que ça. Alors, qu'est-ce que le data staging? C'est une zone tampon où on stocke une partie de la donnée dont on a besoin pour faire nos analyses. Alors, dès qu'on a fini ce process de data staging, on stocke nos données dans nos data marts ou nos data warehouse. Alors, le problème des data warehouse, c'est qu'ils sont souvent sur des formats propriétaires, ce qui est très difficile parce qu'il faut l'adapter au format propriétaire. Et souvent, du coup, on a forcément affaire à des problèmes d'intégrité des données. On a aussi souvent affaire à des problèmes de cohérence des données. Parce que dès qu'on fait une copie, enfin, on peut forcément faire une erreur dans la façon de copier. Et quand on construit notre data warehouse, quand on veut passer à l'étape d'analyse, bien sûr, on est obligé de construire des extraits de données par rapport à tel besoin, d'autres extraits de données par rapport à tel besoin. Imaginons qu'on veut analyser des données de commerce, on est obligé de faire une requête spéciale pour ces données de commerce. Si on veut analyser des données de finance, on est obligé de faire une requête spéciale pour ces données de finance. Donc, on a un processus de data movement qui met en place des coûts élevés, il y a une forte complexité et le contrôle il est partiel parce qu'on a souvent affaire à des formats propriétaires. Alors donc on a une baisse de la portée et de la flexibilité de la donnée, c'est-à-dire que entre le temps de passer du data lake à nos jeux de données, nos extraits de données, on peut perdre quand même une grosse quantité d'informations et aussi en termes de sécurité, c'est vraiment sous-optimal. Alors, il y a un meilleur moyen avec Dremio, c'est qu'avec Dremio déjà, requêter le data lake directement fait minimiser les coûts, c'est-à-dire le process de data movement,
et en même temps, on arrive à maintenir la gouvernance, la sécurité et le contrôle. Et je pense qu'en matière de données, c'est des termes qui sont très importants, c'est-à-dire on arrive à bien organiser nos données, on arrive à bien gérer la sécurité et avoir un contrôle total sur nos formats de données. Avec Dremio, on peut travailler avec n'importe quelle source de données. On peut travailler avec tous les outils BI du marché, donc Tableau, Power BI. On n'a plus besoin de passer par un processus d'ETL qui est coûteux, qui est voilà, très fastidieux à faire. Et on peut en plus rendre la donnée libre à toutes les personnes du métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps, le métier n'est pas tout le temps obligé de passer par le DSI. On peut faire du big data, donc de manière plus simple, et Dremio est en open source. Alors, pour bien comprendre le processus qu'utilise Dremio, donc on va le comparer enfin, au process de data movement. Donc, Dremio passe par un process de data virtualisation. Alors, c'est pas un process de data virtualisation, c'est qu'avec Dremio, l'utilisateur métier a accès à un espace qui lui est dédié où sont stockées ce qu'on appelle des données virtuelles. C'est-à-dire qu'il n'a pas automatiquement accès aux données physiques. C'est-à-dire c'est comme si on lui fait comprendre que bah, tu as accès aux données physiques, mais sauf que ces données physiques-là sont de manière virtuelle. Donc, toute modification que l'utilisateur métier peut faire voilà, par méga, enfin, n'impacte en aucun cas les données physiques. Et on voit bien, enfin, en termes d'avantages, on voit bien en termes de développement, pour le data warehouse, il y a des coûts de maintien et de conception des jobs ETL qui est assez conséquent. Parce qu'il faut tout le temps vérifier que nos jobs sont bien mis en place et tout. Alors qu'avec Dremio, il y a une réduction de cette maintenance, donc de la gestion des changements de source. C'est-à-dire que pour un ETL, quand on change la source de données, on est obligé de revérifier notre job. Alors qu'avec Dremio, même si on change la source de données, on n'est pas obligé d'aller voir vraiment est-ce que notre job il marche bien. Enfin, on n'a même pas besoin de job. En termes de temps, avec le data movement, aussi bien le data warehouse, c'est-à-dire qu'on est obligé de construire des jobs. Alors, avec Dremio, on n'a pas besoin de construire de jobs. C'est-à-dire que moi, je vais directement recruter la source. Alors que pour le data warehouse, je suis obligé d'avoir la source, d'avoir la zone tampon, d'avoir le data warehouse que je vais interroger. Alors que chez Dremio, je vais directement interroger la source. Exactement. C'est-à-dire que, enfin, la grosse différence avec le data warehouse, c'est que pour le data warehouse, je suis obligé de passer par ce processus d'ETL, qui est coûteux, qui, quand je change, par exemple, quand je fais une modification juste de la colonne, enfin, d'une colonne, automatiquement, il faut que je revoie mon job ETL. Alors qu'avec Dremio, je change ma source de données, je n'ai pas forcément besoin, c'est-à-dire qu'il le prend automatiquement. D'accord? Okay. En termes de sécurité, quand je fais un data movement, enfin, je fais des duplicata de données. Parce que quand je quitte du data lake, je suis obligé d'avoir une autre structure de ma donnée en fonction de mes besoins. Alors que, puisque chez Dremio, je n'ai pas besoin de zone tampon, je vais directement dans la base, forcément, je n'ai pas besoin de changer la structure de ma donnée. C'est-à-dire, moi, je vais directement interroger la source, je prends ce dont j'ai besoin. En termes de qualité, puisqu'on requête directement depuis la source, je n'ai aucun souci de perte de données. Je vais directement à la source, je prends ce qui m'intéresse, je suis à moi. Alors que là, quand je passe par le processus ETL, des pertes, je peux avoir des pertes de données, je peux avoir une incohérence de la donnée, juste parce que je peux me tromper, hein, on est vraiment... En termes de conformité aussi, pareil, on a moins de problèmes de gouvernance de données alors que, par rapport à après, ça ne veut pas dire qu'enfin, Dremio, il a tous les avantages. Hein, on voit bien que, après, il faut associer les termes de performance, de données. Est-ce que ma source de données Dremio, elle est assez performante? Donc, ça, c'est vraiment les autres trucs qu'il faut voir avec l'architecture. Donc, en termes d'autres avantages, on a une cartographie complète, c'est-à-dire, quand j'ai mon dataset, je peux voir quelles sont les sources que j'ai mis en relation, c'est-à-dire, j'ai pris une source de données financières, j'ai pris une source de données commerciales, j'ai pris une source de données RH que j'ai mis en commande. Donc, je peux avoir vraiment tout le chemin d'où vient ma donnée en fait.
Alors que souvent, avec les process ETL, on n'a pas forcément cette vue globale. Alors, je peux ajouter des data sources supplémentaires sans pour autant avoir à modifier les tables intermédiaires. Alors que pour le data warehouse, si je me mets à modifier mes data sources, j'ajoute même une nouvelle truc, il va falloir que je reconstruise mon ETL. Alors, les données de l'outil de data visualisation sont disponibles sous une interface SQL. C'est que avec Dremio, on n'est pas obligé d'adapter le discours. On n'est pas obligé d'adapter. On n'est pas obligé d'adapter enfin au format du data warehouse. On a une seule interface SQL qui nous permet de faire notre tâche. Alors, avec Dremio, les tâches sont bien réparties. On a les utilisateurs de données qui utilisent des données virtuelles et les ingénieurs de données qui, eux, peuvent avoir accès aux données physiques. Alors, comment ça se fait? C'est qu'il y a ce qu'on appelle un data lake engine, c'est-à-dire c'est lui qui permet de faire la jonction entre les consommateurs de données et tout ce qui est le data lake. Alors, avec Dremio, on gagne nettement plus de temps. On n'a pas besoin de faire des ETL qui sont longs, parce qu'enfin, pour faire des ETL, forcément, il faut mettre en place des schémas techniques. Il faut bien spécifier, c'est telle donnée dont j'ai besoin. Là, on gagne nettement plus de temps pour transmettre la donnée aux utilisateurs finaux. On n'a pas de duplicata, puisqu'on va directement interroger la source de données unique. La sécurité est super bien gérée, parce que dans la mesure où, quand on crée des VDS, le VDS est associé à telle personne, c'est-à-dire c'est des jeux de données virtuelles, c'est comme des copies, mais de manière virtuelle qui ne prennent pas de l'espace en fait. Donc on a un découplage, c'est-à-dire on peut aller répéter le data lake vice-versa, c'est-à-dire sans pour autant avoir un accès, c'est-à-dire qu'on va répéter automatiquement. Du coup, donc on n'a plus besoin d'attendre la DSI pour avoir telle donnée, on peut directement aller interroger toutes nos données. Alors, pas de verrou, c'est l'idée des formats, c'est-à-dire chaque data warehouse est associé à un format. Voilà, il faut spécifier la donnée en fonction de sa data warehouse, alors que Dremio, c'est-à-dire arrive à faire la transformation de tous nos formats de données. Réflexion, c'est-à-dire avec Dremio, on peut accélérer la requête. C'est-à-dire, si on a plus notre volume de données il est grand, plus on peut accélérer la requête de manière à avoir l'information de manière plus rapide. Et forcément, puisqu'on a vu tout à l'heure la différence entre l'ETL, on voit bien qu'en termes de coût, on est gagnant. Et une découverte de données qui est très facile. Bon, l'interface Dremio est très intuitive. On n'a pas besoin forcément d'avoir un profil IT. C'est-à-dire, on n'est pas, voilà, je ne connais pas du SQL, mais je peux arriver à interroger mes données avec Dremio en faisant du drag and drop. Drag and drop, c'est j'arrive à dire que j'ai besoin de telle colonne, je la tire, je la mets, et derrière, elle me crée la requête SQL. Et en gros, voilà, il y a des gens qui ont appris le SQL comme ça, c'est-à-dire en faisant du drag and drop. Exactement, de manière très facile. On n'a pas forcément besoin d'avoir une connaissance en SQL. Et l'avantage derrière, c'est que on peut apprendre du SQL en faisant du Dremio. C'est-à-dire, elle me sort la requête, je lis la requête, je comprends déjà comment la requête elle marche. Voilà. Alors, nous avons quelques articles, donc, nos articles, quelques articles de Dremio, donc par rapport vraiment au profil. Donc, si on est consommateur, je suis l'intermédiaire, on a tels articles qui peuvent nous aider. Si on est ingénieur de la donnée, on a d'autres articles qui peuvent nous aider. Si on est vraiment côté admin, architecture et tout, on a des articles qui peuvent nous intéresser. Voilà. Merci beaucoup.